Ma sœur s'est moquée de moi à sa baby shower. Elle ne peut même pas se payer des couches. Ma mère a ri. Puis mon fils de 8 ans est allé à la table des cadeaux, a posé une boîte et a dit « C'est de la part de maman. Et de grand-père aussi. » La pièce est devenue silencieuse quand ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma sœur se tenait devant une salle pleine de ses amis, collègues et famille, tenant la petite boîte que j'avais apportée. Elle l'a inclinée comme si c'était quelque chose de ridicule, a souri et a dit « Celui-ci vient de ma sœur. Elle n'a même pas les moyens d'acheter des couches, mais bon, voyons voir ce qu'elle a réussi à trouver. » Les gens ont ri. Ma mère a ri le plus fort. Je me suis sentie toute petite. Mes joues brûlaient, mes mains sont devenues froides, et mon fils Noah, âgé de seulement 8 ans, m'a regardé depuis sa chaise, confus, blessé et un peu effrayé. Je n'ai rien dit. Je voulais partir, disparaître. Mais alors, juste au moment où j'attrapais son manteau, Noah s'est levé. Il a ramassé son sac à dos sous la table, s'est dirigé silencieusement vers l'avant de la salle et a déposé quelque chose à côté de la pile de cadeaux. Tout le monde s'est tu. Personne n'a bougé. Il a regardé ma sœur droit dans les yeux et a dit « Ceci est de la part de ma maman. Et c'est aussi de la part de grand-père. » La pièce est devenue silencieuse. Ma sœur s'est figée. Le sourire de ma mère a disparu. Et quand elles ont ouvert cette boîte, l'ambiance dans la salle a changé pour toujours. Laissez-moi vous raconter ce qu'il y avait à l'intérieur et pourquoi cela valait plus que n'importe quel cadeau que l'argent puisse acheter. Je n'étais pas censée être mère. C'est ce que les gens chuchotaient. Non pas parce que j'étais imprudente ou jeune, mais parce que je n'étais pas celle que l'on imaginait avec un bébé dans les bras. Ce rôle avait toujours été réservé à Lana, ma sœur cadette. La jolie, l'intelligente, celle qui faisait tout bien. Elle est allée à l'université, a obtenu un diplôme en marketing, a décroché un poste chic en centre-ville, a épousé un type qui porte des mocassins sans chaussettes, et maintenant, elle est enceinte. Timing parfait, lieu parfait, vie parfaite. Moi, j'ai eu Noah à 23 ans. Son père est parti avant même que je sorte de l'hôpital. Je l'ai élevé seul, sans aide, jonglant avec des emplois qui couvraient à peine le loyer. Je faisais des ménages le jour et travaillais de nuit à mettre en rayon dans une épicerie. Je n'avais personne sur qui compter, pas même ma mère. Elle m'avait fait comprendre très tôt que j'étais la fille qui avait besoin d'aide, celle qui était toujours à une mauvaise décision de ruiner sa vie. J'ai arrêté de lui demander quoi que ce soit il y a des années. Papa était le seul qui me voyait différemment. William Carter n'était pas un homme bruyant, mais il avait cette façon tranquille de me faire sentir capable, même quand j'étais au plus mal. Il venait réparer un robinet qui fuyait sans qu'on le lui demande. Il a appris à Noah à planter des clous dans des chutes de bois et l'appelait « Petit Chef ». Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais je sais qu'il était fier de moi. Il est décédé l'année dernière, après une longue et lente bataille contre le cancer. Le chagrin est encore vif. Parfois, j'oublie qu'il est parti et je me surprends sur le point de lui envoyer un texto avec une photo du projet scolaire de Noah. Quand Lana a annoncé sa grossesse et envoyé les invitations pour sa baby shower, j'avais des sentiments mitigés. J'étais heureuse pour elle, vraiment. Malgré tout, c'est ma sœur. Je voulais être présente, la soutenir, et peut-être me sentir un nouveau membre de la famille, ne serait-ce que le temps d'un après-midi. Je ne m'attendais pas à de la chaleur, mais je ne m'attendais pas non plus à de la cruauté. Noah était excité. Il m'a demandé si nous pouvions apporter un cadeau. Je lui ai dit que oui, même si je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Notre budget ne prévoyait pas d'extra. Mais j'avais une couverture douce que j'avais crochetée il y a des années, quand Noah était bébé. Elle était encore en excellent état, pliée dans une boîte de rangement. Je l'ai lavée, emballée soigneusement et ajouté une note manuscrite. Ce n'était pas acheté en magasin, mais ça venait du cœur. J'espérais qu'elle le verrait. Le jour de la baby shower, j'ai mis mon meilleur jean et un chemisier propre. Noah portait sa chemise boutonnée et son pantalon kaki. Nous avons pris le bus. La fête avait lieu dans une salle de réception chic en périphérie de la ville. Murs de verre, centre de tables floraux, brunch traiteur, tout respirait l'argent. Quand nous sommes entrés, les gens nous ont à peine jeté un regard. Lana rayonnait dans sa robe de créateur. Elle était entourée de grandes femmes en talons, riant autour de mimosas. J'ai repéré ma mère près de la table du buffet. Elle nous a fait signe de venir, mais ne m'a pas serré dans ses bras. Juste un sourire crispé et un coup d'œil à notre petit sac cadeau. « Oh, comme c'est gentil », dit-elle d'un ton plat.
Noah l'a serrée dans ses bras et elle lui a ébouriffé les cheveux avant de se retourner pour reprendre une conversation avec l'une des amies de Lana. Nous nous sommes assis à une table sur le côté. J'ai servi du punch à Noah et j'ai essayé de ne pas remarquer que personne ne nous rejoignait. Je me suis rappelé que nous n'étions pas là pour les autres, nous étions là pour Lana. Finalement, Lana s'est levée pour ouvrir les cadeaux. Les gens applaudissaient et poussaient des exclamations admiratives devant chaque chauffe-biberon sophistiqué et sac à langer de luxe. Quand elle est arrivée à notre boîte, j'ai vu son regard sur l'étiquette. Ses lèvres se sont retroussées en un demi-sourire que je ne connaissais que trop bien. Elle a tenu la boîte dans une main, comme si elle ne pesait rien, et a dit « Celui-ci vient de ma sœur ». Elle n'a même pas les moyens d'acheter des couches, mais bon, voyons voir ce qu'elle a réussi à trouver. Ça m'a frappé comme une gifle. Je me suis figé. Il y a eu des rires. Ma mère en faisait partie. J'ai senti une bouffée de chaleur m'envahir le cou. Noah me fixait. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer, alors je lui ai juste souri et dit « Ce n'est pas grave, mon cœur. Préparons-nous à partir ». Mais Noah n'a pas bougé. Il continuait de fixer l'avant de la salle. Puis je l'ai vu se pencher et sortir quelque chose de son sac à dos. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé que c'était un dessin ou un jouet. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Je ne savais pas qu'il gardait quelque chose dont je ne réalisais même pas que nous l'avions encore. Et je ne savais certainement pas que mon fils, âgé de 8 ans et à peine assez grand pour atteindre la table des cadeaux, était sur le point de tout changer. Noah s'est levé de sa chaise avec une détermination tranquille que je ne lui connaissais pas. Il a fouillé dans son sac à dos et en a sorti une petite boîte emballée dans du papier craft ordinaire. Elle ne ressemblait en rien au cadeau brillant et pailleté empilé dans la pièce. J'ai murmuré son nom, mais il n'a même pas jeté un regard en arrière. Il a marché d'un pas assuré, droit vers l'avant. Les gens ont commencé à remarquer. Les conversations se sont transformées en murmures, puis en silence. Lana s'est arrêtée au milieu d'un rire en se retournant et en le voyant. Ma mère a penché la tête avec un sourire confus, le genre de sourire qu'on adresse aux enfants quand on ne sait pas ce qu'ils s'apprêtent à faire. Noah s'est avancé jusqu'à la table des cadeaux, a regardé Lana et a dit clairement « Ceci est de la part de ma maman. Et c'est aussi de la part de grand-père. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. J'ai vu des épaules se redresser et des têtes se tourner. La bouche de Lana s'est légèrement ouverte, comme si elle allait répondre, mais rien n'est sorti. Je me suis levé aussi. Je voulais aller vers lui, lui prendre la main, expliquer ce que c'était, quoi que ce fût, pour que personne ne puisse en faire une autre blague. Mais quelque chose m'a dit d'attendre. Lana a baissé les yeux sur la boîte. Elle était petite, à peine assez grande pour contenir une paire de chaussettes. L'emballage était irrégulier, clairement fait par un enfant. Pourtant, elle l'a prise. Alors qu'elle retirait le papier, le silence s'est épaissi. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier à lettres pliées et un vieux hochet en argent. Terni, usé, mais beau. Le genre de choses qu'on ne voit plus dans les magasins. Lana l'a tenue en l'air, confuse, puis a regardé la lettre. Ma mère s'est penchée pour lire par-dessus son épaule. J'ai vu ses sourcils se lever alors qu'elle parcourait la page. La lettre était écrite de la main de mon père. Ça m'a frappé en pleine poitrine, comme un coup de marteau. Je n'avais pas revu ce hochet depuis que nous avions emballé les affaires de papa après l'enterrement. Je pensais qu'il était parti au garde-meubles ou peut-être même qu'il avait été donné. Je n'avais aucune idée que Noah l'avait gardé. Et je ne savais absolument rien de cette lettre. Ma mère a pris le papier des mains de Lana et a commencé à le lire à voix haute. À mon prochain petit enfant, Luel, sa voix se brisant sur le mot « prochain ». Les gens se sont agités sur leur siège. Certaines amies de Lana se penchaient maintenant en avant, leur rire remplacé par l'immobilité. Je ne serai peut-être pas là pour te rencontrer, mais je voulais te donner quelque chose. Ce hochet est dans notre famille depuis 3 générations. Je l'ai donné à ma fille, Céline, quand elle a eu son fils. Maintenant, il est à toi. J'ai regardé les mains de Lana s'abaisser lentement. Elle fixait à nouveau le hochet. Ma mère a continué à lire, la famille, ce n'est pas qui a la plus grande maison ou le plus d'argent. C'est qui est présent, qui se sacrifie, qui pardonne. J'espère que quand tu grandiras, tu traiteras les gens avec gentillesse, peu importe ce qu'ils ont ou n'ont pas. Tu apprendras assez tôt que les cadeaux prennent de nombreuses formes. Quand elle a terminé, on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation au plafond, tant la pièce était devenue silencieuse. Lana était pâle, ses doigts crispés sur la lettre. Ma mère ne m'a pas regardé, mais j'ai vu la façon dont elle clignait des yeux, rapidement et vivement,
comme pour retenir quelque chose. Noah s'est tourné vers moi. J'ai souri, mais j'étais toujours figé. J'avais la gorge serrée et mes mains tremblaient. J'avais apporté une couverture recyclée à une baby shower pleine d'argent, mais mon fils avait apporté quelque chose que personne ne pouvait égaler. Notre histoire, notre cœur, notre vérité. Je ne savais pas quoi faire ensuite. M'excuser? Le prendre et partir? Mais avant que je puisse bouger, Lana a fait quelque chose d'inattendu. Elle a contourné la table et s'est dirigée vers Noah. Puis, devant tout le monde, elle s'est agenouillée et l'a serré dans ses bras. Pas une tape polie, pas une mise en scène. Un vrai câlin, un de ceux qui durent. Merci, dit-elle doucement. Je ne savais pas qu'il avait laissé quelque chose comme ça. Je ne savais pas. Noah a hoché la tête une fois et est revenu vers moi. Je me suis accroupi pour le serrer dans mes bras, et quand je l'ai tenu, c'est comme si quelque chose s'était fissuré en moi. Pas douloureusement, plutôt comme un barrage qui cède enfin. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Il n'y a pas eu d'autres blagues. Juste le silence, puis une conversation tranquille, et enfin, une étrange sorte de paix. Je ne m'attendais pas à être respecté ce jour-là. Je voulais juste ne pas être humilié. Mais mon fils, il a rappelé à tout le monde, y compris à moi, ce que signifie se présenter avec amour, même lorsque le monde ne vous fait pas de place. Après que Noah ait remis cette boîte et que la lettre ait été lue, je suis resté là, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je n'étais plus gêné. Je n'étais plus en colère. J'étais stupéfaite. Parce que pendant que j'essayais de survivre, mon fils avait tout observé, tout assimilé, et avait discrètement prévu de me protéger d'une manière dont je ne pensais pas un enfant de 8 ans capable. Le câlin de Lana était passé. La tension dans la pièce s'était dissipée, remplacée par un silence épais et gênant. Je me suis rassise et j'ai serré Noah contre moi. Il n'a rien dit, il a juste appuyé sa tête contre mon épaule et m'a laissé le tenir. J'aurais dû être fier à ce moment-là, et je l'étais. Mais il y avait aussi autre chose, de la culpabilité. Non pas à cause de quelque chose que j'avais mal fait, mais parce que j'ai réalisé à quel point je nous avais sous-estimés, tous les deux. J'avais été tellement concentré sur le fait de traverser chaque journée que j'avais oublié que nous avions plus à offrir que la lutte. Noah m'a rappelé que notre valeur n'avait pas besoin d'être prouvée par ce que nous possédions ou par notre apparence soignée. Alors que les gens recommençaient à discuter, je n'arrêtais pas de repenser à la lettre, à ce hochet, aux choses que j'avais laissées dans une boîte quand nous avions vidé la chambre de mon père. Je me souvenais clairement de ce jour-là. Ma mère avait à peine parlé. Lana n'était pas restée longtemps. C'est Noah qui m'avait aidé à porter les cartons au garage. Je n'avais pas remarqué à l'époque qu'il avait pris le hochet et la lettre. Il avait dû les trouver dans l'un des tiroirs. Je n'ai jamais demandé, et il ne m'a jamais rien dit. Plus tard ce soir-là, je lui ai demandé pourquoi il avait apporté le cadeau sans me le dire. Nous étions assis sur son lit, il était en pyjama, son dinosaure en peluche sous le bras. Parce que tu donnes toujours tout aux gens, maman, et il ne le voit pas, a-t-il dit. Je voulais qu'il le voie cette fois. Je n'ai pas pleuré sur le coup. J'ai juste embrassé le sommet de sa tête et je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qu'il avait dit. Cela résonnait en moi, plus fort que tout ce que Lana avait jamais dit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, regardant de vieilles photos et cartes. J'ai trouvé d'autres lettres de mon père, des notes griffonnées dans les marges de coupures de journaux, des gribouillis qu'il avait laissées dans les coins des enveloppes. Il avait écrit mon nom plus de fois que je ne pouvais compter. J'avais passé des années à penser que je n'étais pas assez, mais voilà la preuve que j'avais toujours compté pour quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je n'allais plus me cacher de ma famille. Je n'allais plus prétendre que leur traitement m'était égal. J'allais me montrer différemment, pour moi et pour Noah. J'ai appelé ma mère cet après-midi-là. Elle a répondu avec sa voix brève habituelle. Je voulais te dire merci, lui ai-je dit, pour avoir lu la lettre. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, je ne savais pas qu'il avait écrit ça. Moi non plus. Mais il l'a fait, et Noah l'a gardé. Il y eut une autre pause, puis doucement, elle dit, c'est un bon garçon. Oui, il l'est. Et je fais de mon mieux pour l'élever correctement. Je sais, dit-elle. Et c'était la première fois depuis des années que je croyais qu'elle le pensait vraiment. Je ne m'attendais pas à un changement complet du jour au lendemain. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne soudainement le genre de mère qui fait des câlins et dit pardon. Mais je savais que quelque chose avait bougé. Elle avait entendu les mots de mon père aussi clairement que moi, et peut-être, pour la première fois, elle m'avait vu comme il m'avait toujours vu. Lana m'a envoyé un texto plus tard cette semaine-là.
Elle a dit qu'elle avait gardé la lettre et le hochet sur la commode du bébé. Elle m'a remercié à nouveau, a dit qu'elle voulait que son enfant connaisse notre père. Je n'ai pas insisté pour en savoir plus. C'était suffisant. Mais plus que tout, je me sentais différente. Je me tenais plus droite. Je regardais à nouveau les gens dans les yeux. Et pas parce que quelqu'un d'autre m'en avait donné la permission, mais parce que mon fils l'avait fait. Il m'avait rappelé qui j'étais, d'où je venais, et que l'amour que nous portons, même lorsqu'il est silencieux et caché dans du papier craft ordinaire, a un poids dont personne ne peut se moquer. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de Lana si tôt, mais quelques jours seulement après la baby shower, elle m'a demandé si je pouvais passer la voir. Elle a dit qu'elle voulait parler. Pas d'émoji, pas de point d'exclamation gênant. Juste un message simple avec une heure et une adresse. J'ai fixé l'écran, incertaine si je devais y aller. Une partie de moi voulait l'ignorer. J'étais fatigué de faire le premier pas, fatigué de me présenter dans des endroits où je n'étais pas la bienvenue. Mais cette fois, cela semblait différent. Pas comme une exigence, mais comme une invitation. Alors j'ai dit oui. J'ai emmené Noah avec moi. Quand nous sommes arrivés à son appartement, l'endroit sentait la cannelle et la vanille, comme si elle avait essayé de le rendre chaleureux exprès. Il y avait des vêtements de bébé pliés soigneusement sur le canapé, un berceau contre le mur, et sur la commode près de la fenêtre, je l'ai vu. Le hochet de mon père et sa lettre, maintenant encadré et droit, comme quelque chose de sacré. Lana a ouvert la porte et a adressé un doux sourire à Noah. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Noah est allé à la cuisine où son mari préparait du chocolat chaud. Je l'ai suivie dans la chambre du bébé. Elle s'est assise sur le bord du lit et s'est frottée les mains. Pendant un moment, elle n'a pas parlé. Finalement, elle a dit « J'ai été cruelle à la baby shower. Je voulais que ce soit une blague, mais je savais que ça piquerait. C'était le but. » Je n'ai rien dit tout de suite. Je voulais entendre le reste. Elle a pris une profonde inspiration. « J'ai été jalouse de toi, Céline. Je ne l'ai jamais dit à voix haute avant parce que ça semblait ridicule. Tout le monde a toujours dit que j'étais celle qui avait tout pour elle. Mais tu as quelque chose que je n'ai pas. Tu as élevé un enfant qui entrerait dans une pièce pleine d'étrangers, parlerait avec son cœur et ferait réfléchir des adultes. Ça ne vient pas de la chance. Ça vient de toi. » Ma gorge s'est serrée. Je ne savais pas quoi dire. Elle a jeté un coup d'œil à la lettre encadrée. Quand papa est mort, je me suis renfermé. Je ne voulais pas admettre à quel point j'avais besoin de lui. Mais je pense que je t'ai fait encore plus de mal parce que j'ai essayé de prétendre qu'il n'avait jamais favorisé personne. Il l'a fait. Il te préférait. Et je détestais ça parce qu'au fond, je savais que tu l'avais mérité. Je me suis avancé et me suis assise à côté d'elle. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du chauffage. Je pouvais sentir le doux parfum de la lotion pour bébé. Je ne voulais pas être en compétition avec toi, ai-je dit finalement. Je voulais juste que nous soyons sœurs. Elle a hoché la tête, des larmes commençant à se former. Je ne veux plus être en compétition non plus. Nous sommes restés assises là un moment sans parler. Le silence était plein, pas vide. Puis elle a demandé si elle pouvait parler de notre père à son bébé. Pas seulement du hochet, mais de la façon dont il glissait des bonbons à Noah, comment il venait aux réunions parents-professeurs même quand je ne pouvais pas quitter le travail, comment il racontait toujours des histoires à Noah avant de dormir avec la même voix idiote. Elle voulait que son enfant connaisse aussi ce genre d'amour. Je lui ai dit oui, bien sûr. Quand nous sommes retournés dans le salon, Noah était blotti sur le canapé, une tasse de chocolat chaud entre les mains, du chocolat sur la lèvre supérieure. Lana s'est agenouillée devant lui et a dit « Tu sais, quand ton cousin naîtra, je vais leur parler de toi. À quel point tu as été courageux, à quel point tu aimes ta maman. » Noah a esquissé un petit sourire et a hoché la tête. Sur le chemin du retour ce soir-là, il m'a demandé si Lana était toujours en colère. « Non, ai-je dit. Je pense qu'elle a juste enfin vu les choses telles qu'elles sont vraiment. » Il ne s'agissait pas seulement de la lettre ou du hochet. Il s'agissait de ce qu'il représentait, l'histoire de notre famille, notre amour, notre douleur et notre valeur. Il s'agissait de se rappeler que la dignité ne vient pas du statut ou de la richesse. Elle vient de la façon dont nous nous tenons, surtout quand personne n'applaudit. J'ai regardé par la fenêtre du bus pendant que nous rentrions. Les lumières de la ville se brouillaient entraînées. J'ai pensé à mon père et à ce qu'il dirait s'il pouvait nous voir maintenant. Je pense qu'il dirait « Tu as bien fait, ma petite. » Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Après cette soirée dans l'appartement de Lana, quelque chose de subtil mais indéniable a commencé à changer entre nous. Nous ne sommes pas soudainement devenus les meilleurs amis.
Nous n'avons pas commencé à nous envoyer des textos avec des cœurs ou à nous appeler tous les jours. Mais la tension, ce courant silencieux de compétition et de jugement qui avait toujours vibré sous nos conversations, avait disparu. Une semaine plus tard, Lana m'a invité à un dîner de famille chez ma mère. Au début, j'ai hésité. Je ne m'étais pas assise à cette table depuis plus d'1 an. Je n'étais pas sûr de vouloir retourner dans un endroit où j'avais été si souvent ignoré. Mais Noah voulait y aller, et je me suis rappelé que se montrer présente ne signifiait pas seulement pardonner aux autres, mais aussi choisir d'être vue selon mes propres termes. Nous avons apporté une lasagne maison. Je ne me suis pas mise sur mon 31, mais j'ai porté quelque chose dans lequel je me sentais bien. Quand nous sommes entrés, ma mère mettait la table, à ma surprise, elle a souri comme si elle le pensait vraiment. « Tu as cuisiné ?» ai-je demandé, taquine. Elle m'a regardé et a dit, « Tu m'as inspiré. Tu as toujours fait plus avec moi. » Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai juste hoché la tête et l'ai aidé à mettre les dernières assiettes. Le dîner n'était pas parfait. Il y a eu des moments où la conversation s'est arrêtée, des moments où l'on sentait que tout le monde essayait trop fort. Mais il y a eu aussi des rires, et Noah s'est assis à côté de ma mère, lui racontant tout sur son projet scientifique, et elle a écouté, vraiment écouté. Plus tard dans la nuit, quand nous sommes rentrés à la maison, Noah a demandé « Sommes-nous une vraie famille maintenant ?» Cette question m'a touché plus profondément que tout le reste. Oui, ai-je dit. Nous l'avons toujours été. Mais maintenant, je pense qu'il commence enfin à le voir aussi. La vérité est que pendant des années, j'ai porté une honte que je ne méritais pas. J'ai mesuré ma valeur à l'aune des réussites des autres, pensant que j'étais en retard, que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre. Il est facile de le croire quand le monde récompense la perfection, l'argent et le statut. Mais ce que j'ai appris, ce que Noah m'a rappelé, c'est que l'amour, le vrai amour, ne se mesure pas en étiquette de prix ou en applaudissements. Il se mesure en présence, en effort, dans les choses discrètes que vous faites quand personne ne regarde. Mon père le savait. Il ne m'a pas élevé avec de grands discours ou des cadeaux coûteux. Il m'a élevé avec patience et foi. Quand il a laissé cette lettre et se hochait derrière lui, il ne donnait pas seulement quelque chose au prochain bébé de la famille. Il transmettait une valeur, une vérité, un rappel que certaines choses sont trop importantes pour être oubliées ou enfouies dans l'amertume. Dans les semaines qui ont suivi la baby shower, Lana et moi avons parlé davantage, lentement, prudemment. Nous avons commencé à reconstruire. Elle a posé des questions sur ma vie auxquelles elle ne s'était jamais intéressée auparavant. Elle est venue à la pièce de théâtre de Noah, a amené son mari, et même restée après pour nous emmener manger une glace. Je ne sais toujours pas si notre relation sera un jour sans effort, mais elle devient honnête, et c'est plus que ce que j'aurais jamais cru possible. Ma mère aussi a changé, par petites touches. Elle est plus douce avec Noah maintenant. Elle me demande comment je vais sans que cela sonne comme une obligation. Parfois, elle dit encore des choses qui piquent, mais j'ai appris à le lui faire remarquer, et elle écoute. Ça, c'est nouveau. Mais le plus grand changement n'a pas eu lieu en eux. Il a eu lieu en moi. J'ai arrêté de m'excuser pour qui je suis. J'ai arrêté de me faire toute petite dans les pièces où je sentais que je n'avais pas ma place. Je ne porte plus cette voix dans ma tête qui dit que je ne suis pas à la hauteur. Parce que si mon fils, avec toute son innocence et sa clarté, pouvait voir ma valeur si clairement, alors je nous dois à tous les deux d'y croire aussi. Et chaque fois que je doute de moi, je pense à ce moment, la salle bondée, ma sœur qui rit, ma mère qui sourit narquoisement, puis mon fils qui se lève, s'avance, parle pour nous deux quand je n'en avais pas la force. C'est à ce moment-là que tout a changé. Parce que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant. Il a juste besoin d'être réel. Et parfois, le plus petit cadeau porte l'héritage le plus profond. Alors, à toutes les mères célibataires, à tous ceux qui ont déjà été méprisés ou moqués parce qu'ils n'avaient pas assez, ne laissez pas ce bruit étouffer votre valeur. Vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Et parfois, il faut la voix d'un enfant pour rappeler au monde à quel point l'amour est vraiment puissant. Si cette histoire vous a ému, si vous vous êtes déjà senti négligé ou sous-estimé, ou si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre camp quand personne d'autre ne croyait en vous, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que la force tranquille et l'amour véritable comptent plus que tout. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a défendu alors que vous ne le pouviez pas? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tout le monde et vos histoires comptent ici. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui explorent en profondeur ce qui nous rend humains ou la famille, le pardon, la croissance, ou assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'être là. Vous êtes vus et vous êtes estimés.
À la prochaine fois.